Un énième incendie s'est déclaré dans la capitale gabonaise ce jeudi 3 juillet, précisément au quartier Montagne Sainte, dans le 3e arrondissement de Libreville, en milieu d'après-midi. Environ 4 studios ont brûlé tour à tour. Les dégâts de cet incendie, dont les causes restent encore inconnues, auraient pu être limités au dire des témoins, car les sapeurs-pompiers seraient arrivés sur les lieux pendant que la première maison croulait sous les flammes, mais l'insuffisance d'eau dans la citerne n'a pas permis aux soldats du feu d'arriver à bout de leur pire ennemi. La première maison prenait feu, les incendies étaient, comment on les appelle, les sapeurs-pompiers, ils étaient garés chez eux là-bas tranquilles. Donc première maison, deuxième maison, troisième maison prend feu. Lorsqu'ils sont arrivés, les tuyaux, non seulement les tuyaux sont percés, et au moins les 5 minutes, l'eau s'est arrêtée. L'eau s'est arrêtée comme ça et les maisons ne font que prendre feu. Donc c'est-à-dire, ce sont eux-mêmes les gens ce sont eux-mêmes les propriétaires qui essaient de prendre de l'eau à la pompe pour essayer d'éteindre le feu. Mais malheureusement, ça ne fait que continuer la flamme, le feu, les maisons ne font que brûler, brûler et brûler. C'est environ 10 minutes après que le deuxième camion des sapeurs-pompiers est arrivé sur les lieux et a pu éteindre les flammes avec le concours des populations qui restent tout de même insatisfaites des prestations des soldats du feu. Les agents des sapeurs-pompiers sont complètement incompétents. Je ne sais pas si comme ça, ils ont une formation par rapport à ce dégât-là. Mais parce que quand j'étais sur place, à peine il n'y a pas de l'eau. Et comme ça, au moins de 15 minutes, l'agent est incapable de monter, de brancher des tuyaux. Et les maisons actuellement sont en train de prendre feu, mais je ne sais pas où on va. Il serait grand temps qu'une solution soit trouvée afin de rendre plus mobiles et plus efficaces les pompiers en leur dotant de nouveaux matériels, car la sécurité et même la vie des populations en dépend. Cela fait près de 3 semaines que cet endroit a été ravagé par des violentes flammes faisant des sans-abri. Des sans-abri qui, au soir du malheureux incident, ne savaient pas sous quel toit fermer l'œil de la nuit. Ici, c'est ce qui reste quand tout est allé en fumée. Sauf que cette famille est menacée de déguerpir des lieux. Quand avant l'incendie, là, ils avaient la numéroté. Après numéroté, ils ont dit qu'ils vont venir casser. Mais ils n'avaient pas encore dit le jour. C'est maintenant après l'incendie qu'ils sont repassés après. Pour nous dire que bon, comme ça c'est déjà brûlé, il faut qu'on cherche là où partir parce qu'ils vont venir casser les restes des maisons. C'est pas facile de trouver les maisons dans Libreville. C'est pas facile. On cherche. Nous sommes des patients, on ne sait même pas. Nous sommes surpris d'abord qu'il y a eu le feu. On ne sait même pas donner le délai qu'il faut libérer. Rien. On vient du monde qu'on va casser, on ne sait pas comment il faut faire. Où ira-t-elle avec sa famille? La question se pose avec acuité pour une famille dite économiquement faible qui a tout ou presque investi dans cet appartement. Cette jeune dame espère que son cri d'alarme n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les résultats de la 2e édition du concours appelé à vos plumes, lancé le 6 octobre 2014, ont été rendus publics ce 27 juin 2015 à Libreville pour marquer sa clôture. Avec plus de 100 participants âgés de 10 à 27 ans, pour la plupart des jeunes scolarisés, le concours a fait plusieurs lauréats dans chaque genre littéraire sélectionné pour cet événement. Mais le premier des lauréats reste le jeune Bielvich Tondaniégué qui prendra part aux ateliers d'écriture en France dans quelques semaines. Il va me falloir un peu de temps pour m'en remettre parce que déjà quand on m'a appelé pour me dire que je faisais partie des finalistes, je pensais qu'il était question d'une erreur. Et puis après, ça a commencé à prendre forme. Donc peut-être que là, j'ai l'air un peu sobre extérieurement, mais ce n'est qu'une façade parce qu'à l'intérieur, c'est l'euphorie, vous n'avez pas idée. Et donc, c'est beaucoup d'honneur et merci à Maya, oui, beaucoup d'émotions. C'est une véritable satisfaction parce qu'en dépit de la perturbation de l'année scolaire, nous avons quand même eu près de 120 participants. Donc notre objectif est de promouvoir la littérature et de susciter l'émergence de jeunes talents. Et les jeunes ont répondu présents, donc nous sommes satisfaits.
Pour rappel, avec pour thème la nature, préservons-la, ce concours a été organisé par les éditions Amaya qui prônent la valorisation de la littérature gabonaise en particulier et de sa culture en général. Au-delà de ce concours littéraire, plusieurs autres initiatives ont été promises aux jeunes Gabonais dans le cadre de leur épanouissement. En outre, selon certains enseignants, l'essor de la littérature gabonaise et de sa culture passe également par l'implication de l'État. Sa réaction était attendue au lendemain de la sortie de la nouvelle tendance Héritage et Modernité qui remettait en cause le comportement de certains compatriotes réunis également au sein d'un autre courant du même parti. Ali Bongo Ondimba, président du Parti démocratique gabonais, par ailleurs président de la République, a tenu à recadrer un certain nombre de choses. Si donc le gouvernement n'a pas de bons résultats, si le gouvernement n'a pas de bons résultats dans son entreprise de développement du pays, les risques d'un non-renouvellement du bail deviennent probants. Mais ce risque existerait simultanément pour l'exécutif, pour le Parlement et pour le parti au pouvoir. Chacun doit donc en prendre conscience. La politique est un jeu collectif qui contraint tous les acteurs d'un même camp à jouer en rang serré. De même, il est revenu sur le comportement de certains élus à la tribune du Parlement et dans d'autres cadres qui lancent des mots qui blessent le gouvernement et le chef de l'État lui-même. On ne doit donc pas, sur la tribune de l'Assemblée nationale, utiliser contre son propre gouvernement des mots que même l'opposition n'aurait pas osé employer. Certains osent même m'interpeller publiquement et m'adresser des injonctions. Je ne l'accepte pas. La sortie du chef de l'État face aux parlementaires du parti au pouvoir était l'occasion de laver le linge sale en famille, car on ne gagne pas un match en marquant des buts dans son propre temps, ni en se faisant applaudir par l'opposition. L'heure est à la mobilisation totale d'Ixit, Ali Bongo Ondimba. Que se passe-t-il à la Poste Banque gabonaise? Selon la clientèle de cet établissement bancaire, de l'argent serait retiré dans leur compte de manière excessive et cela sans explication. Alors, de quoi est-il question précisément? Il est question de nos salaires. Nous sommes étonnés. Cela a commencé même depuis le mois de mai. Et ce mois de juin, moi particulièrement, j'ai constaté que j'ai une coupure de 30 000 et plus. Et j'ai un de mes collègues aussi qui a eu une coupure de 80 000 francs. Et ça, vraiment, ça nous pousse à reculer. Et on doute de la Poste et de sa fidélité face à sa clientèle. C'est pourquoi nous dénonçons. Nous attirons l'attention de M. Mabika, qui est le DG de la Poste, de changer sa manière, sa politique sur la clientèle. Et concernant les frais de retrait bancaire également, il y aurait des soucis, des ajouts qui ne sont toujours pas justifiés et même à ce sujet, pas d'explication. Parce que nous ne comprenions pas pourquoi vous aviez une carte magnétique. À la fois, cette même carte magnétique, le montant va de 16 000 depuis l'année dernière et aujourd'hui, elle est à 18 000 francs de retrait, dit-on annuel. Sans explication. Sans explication. Quand vous vous rapprochez des gestionnaires, il n'y a aucune explication cohérente, convaincante qu'on puisse peut-être au moins vous donner. Nous avons tenté d'entrer en contact avec les responsables de la Poste Banque, mais en vain, car le directeur général, seule personne habilitée à s'exprimer à ce sujet étant en déplacement, aucune information ne nous a été donnée. Dans tous les cas, nous y reviendrons.